partager avec vous, militants, adhérents, les informations, mais aussi les moments d'échange et de convivialité. Le SPED couvre, rappelons-nous, l'ensemble des départements de l'Île-de-France, ainsi que l'Oise. Nous représentons ainsi plus de 25% des personnels civils du ministère des Armées, soit près de 23 000 agents, avec 7 établissements publics, 2 hôpitaux, 2 centres ministériels de gestion, l'un à Arcueil et l'autre à Saint-Germain-en-Laye. Notre champ d'action couvre 15 CAPR, 30 CASO, près de 60 CHCCT, comités techniques de base de défense, comités sociaux, ainsi que le privé avec nos amis de Nexter et de Naval. Suite au congrès fédéral de Corbeil d'octobre dernier, un nouveau bureau fédéral et une nouvelle commission exécutive ont été élus. Quelques nouvelles têtes ont fait leur apparition et amènent un peu de fraîcheur et du rajeunissement dans ces instances. Quelques changements d'interlocuteurs fédéraux en région et de membres de la délégation CTM ont eu lieu pour remplacer les démissionnaires. À ce sujet, Sarah a été récemment intégrée dans la délégation du CTM. L'actualité fédérale a été assez occupée par le Covid. En effet, au-delà des règles sanitaires et de protection décidées par le gouvernement, il nous a fallu informer régulièrement chaque fois que cela était nécessaire. La cellule Covid fédérale n'a pas chômé et a répondu, je le crois, à la majorité des questions que pouvaient se poser les agents et nos militants. Il faudra s'en souvenir et le rappeler aux agents. La CFDT a été en pointe pendant la crise et aux côtés du personnel. La fédération est également souvent intervenue en centrale afin de faire respecter les décisions liées au télétravail en cette période. À ce sujet, maintenant que nous sommes en période normale, l'accord télétravail négocié au MINARD doit s'appliquer pleinement. Il est hors de question que des potentats locaux s'assoient sur l'accord et refusent dogmatiquement son application. Je vais vous faire la présentation du plan d'action pour prévenir les violences sexistes et sexuelles au sein du SPED. En préambule, au cœur des valeurs de la CFDT, la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles doit garantir que chaque personne soit respectée en tout lieu et en toute situation. Militantes et militants, vous agissez sur le lieu de travail pour prévenir et faire cesser les violences, interpeller les employeurs, accompagner les victimes qui s'adressent à vous. C'est un combat syndical exigeant. Cette exigence, la CFDT la porte aussi depuis plusieurs années au sein de toutes les structures internes et pour tous les militants et militantes. Nous devons la porter et l'afficher clairement. C'est l'objet de la charte de prévention des violences sexistes et sexuelles. Je voulais juste revenir un peu sur la genèse qui a conduit à cette charte élaborée au niveau confédéral. Parce qu'on pourrait dire pourquoi une charte finalement. Elle l'a dit, c'est au cœur de nos valeurs. Donc logiquement, on devrait pouvoir se dispenser d'une charte interne. Savoir que c'est quand même, puisque c'est bien au cœur de nos valeurs, lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est quelque chose qu'on porte au niveau des salariés, donc, ce qu'on appelle les VSST, violences sexistes et sexuelles au travail. Et il y a d'ailleurs un guide là-dessus qui est très bien fait par la Confédération, que vous connaissez peut-être d'ailleurs depuis longtemps, parce qu'à l'origine c'était l'Union départementale de Paris qui était à l'initiative de ce guide. Non, plus sérieusement, les salariés, les agents dans les administrations ne reconnaissent pas spécialement les organisations syndicales pour les accompagner dans le cadre de ces violences sexistes et sexuelles quand les personnels subissent celles-ci. On arrive en 7e position des organisations syndicales dans les acteurs consultés, derrière même les employeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a une marge de progression énorme. Souvent, c'est aussi lié au fait qu'on ne s'en saisit pas. On ne s'en saisit pas, alors c'est un cercle vicieux, on ne s'en saisit pas parce que les salariés ne viennent pas nous voir, et les salariés ne viennent pas nous voir parce qu'on ne s'en saisit pas. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose d'important, c'est aussi une notion d'exemplarité qu'on doit avoir au niveau de la CFDT. Et donc on m'a demandé de faire le point de l'UFA. Alors tout le monde connaît l'UFA, bien évidemment. L'Union des fédérations de fonctionnaires y assimilés. Donc y assimilés, c'est important. C'est important parce que c'est tous les agents publics.
c'est-à-dire les fonctionnaires, les contractuels et les ouvriers de l'État. Donc ils sont dans ce... Ben oui, Christophe, je suis désolé. Donc c'est 10 fédérations de fonctionnaires qui sont regroupées dans une même union. Cette union représente donc la CFDT au niveau du CCFP, donc Conseil commun de la fonction publique, qui couvre les 3 versants de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Donc nous, il y a 2 points qui nous intéressent. Le premier, bien évidemment, c'est le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, mais il y a aussi, pour certains d'entre nous qui sont dans la salle et qui en ont vu, je ne vais pas dénoncer, sur le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, certains textes qui passent, qui s'appliquent aussi à eux. Donc, qui démontre que pratiquement l'ensemble des décrets et textes qui sortent de la loi de transformation de la fonction publique sont parus. Et vous savez, la loi du 6 août donc, 2019, il y a une bonne centaine de décrets qui sont derrière, et il doit en manquer 4 ou 5 uniquement qui ne sont pas parus. Et donc c'est important parce que justement, avoir ce corpus, c'est de voir comment nous sommes traités, et qui plus est, ces derniers temps, ce qui a été fait, c'est le code de la fonction publique, avec l'ensemble des articles de loi qui sont répertoriés, et ce code est défini et existe donc depuis janvier. Un point particulier qui est nouveau, et qui est quand même quelque chose qui est arrivé grâce à la CFDT. Ce sont les accords. Dans la fonction publique, jusqu'il y a quelques mois, il n'était pas possible de passer un accord. On avait une négociation éventuellement avec un employeur ou avec un ministre, et on nous disait, bon ben oui, peut-être, mais vous êtes gentil, et c'était les accords de Bercy qui s'appliquaient.